Madame, monsieur, je vous écris dans l'optique que l'on négocie. Je suis ambassadeur de volonté, comme je l'ai déjà dit à plusieurs ministres. Je souhaite passer la troisième vitesse sur la bourgeoisie dans la Caraïbe. Après réflexion, je vous suggère cette idée. Oui, l'instauration du visa pour la visite de la Caraïbe. Et pourquoi pas par extension de la France? Ce pays qui se dit être le pays libre. L'objectif est d'avoir un meilleur contrôle sur cette visite ou cette installation. Comme peut-être est-ce l'objectif du visa des États-Unis. Parlez-moi un peu de votre travail. Parlez-moi de vos objectifs, de votre visite. En cas de doute, en cas de problème, la personne est bien sûr suggérée de partir au plus vite. Je vous rappelle que l'île Guadeloupe, la région Guadeloupe, a été longtemps un gros problème. Un gros problème dans son travail et tout ça. Un gros problème. C'est pour ça que c'est assez haut cette question, mais je vous assure que c'est pas haut en fin de compte. En fin de compte. Soignons simplement peut-être la violence qui se produit sur une belle et finissons d'en parler. Hashtag blasphème. Pouvons-nous rêver, oui ou non? Secoue sa tasse de thé anglaise par rapport au fait que les Antilles avant étaient possédées par le royaume de l'Angleterre et de l'Espagne. On ne peut pas laisser une coiffure sans coiffure et dire que c'est une coiffure. Cette idée doit être révolue au nom de la science. Qu'une plante demande des conditions adéquates à une bonne pousse. Je me sens soutenue dans mon idée. Ça fait du bien. Merci, peut-être que ça vient d'Amérique. Merci. Oui. Oui. Ouh. Merci. Alors, la plante a des conditions normalement adéquates pour la bonne pousse. Je parle des études que tous les Antillais sont censés faire ou bien s'approcher pour leur honneur, tout simplement. En parlant du fait qu'ils ont été emmenés de force et tout, et qu'ils sont dans un conflit, on va dire un conflit de reconnaissance, quoi. Dans un certain angle, il n'a pas la reconnaissance de ce patron. Et que les études étaient un bon moyen pour avoir une reconnaissance, tout simplement. Alors, donc, pour leur honneur, hashtag clash. Et même s'il s'agit de bâtiments, ce serait vraiment plus clinquant si tu nous parlais du fait que tu as réussi un petit peu l'examen. Ce serait un peu plus clinquant. Encourager
les encourager dans cette optique. Les encourager dans cette optique. Il y a déjà eu plusieurs conquistadors, comme je les appelle. Et là, il s'agit du troisième conquistador. Et d'où est-ce qu'on part? Est-ce que c'est pas une bonne idée de remettre les compteurs un petit peu à zéro, même si c'est un nouvel apprentissage supplémentaire, mais de finir de signer cette initiative des personnes qui prennent les études et de signer que c'est une philosophie tamponnée avec le plus grand tampon peut-être, que vous êtes des personnes reconnues au nom des études, au nom du savoir-faire, et vous restez à votre guise sur l'île par notre nom, au nom du savoir-faire, au nom de la bourgeoisie dont vous faites preuve ici. Est-ce que ce n'est pas s'enlever les épines du pied de ces problèmes aux Antilles, de finir de expliquer le premier commandement, entre guillemets, du bourgeois sur une place, peu importe le conflit qui est à l'origine dans toute cette histoire. Là, on a fini d'en parler quand la personne a ses études. Je rappelle qu'il ne parle plus du tout une langue d'Afrique. Je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'ils sont libres de partir de l'île. Mais que au nom du fait qu'il y a eu la conquête des Français, les Français leur donnent par leur thème de leur pays, leur thème de leur pays ici, mais à la condition d'avoir du savoir-faire. C'est de l'honneur pour la France de préparer un tel thème pour les Antilles. Alors je soutiens cette idée à fond. La caisse, voilà, de mettre en valeur à leur manière ce qui est attendu du bourgeois. Non pas créer du conflit, mais de mettre en valeur une fois pour toutes ce qui est attendu pour le bourgeois et qu'on n'en parle plus du tout. Si aussi il y a des manques dans les thèmes de l'Afrique, comme c'est le cas, je l'ai constaté, c'est aussi le pouvoir des citoyens de s'en charger, de ramener ces thèmes de l'Afrique ici. Donc je redis, l'objectif n'est pas de créer du conflit, mais de justement trouver un entre-deux entre ce pays clair et les Antilles sur le sujet de la bourgeoisie qui est au bout du fil. Mettre de la lumière et de l'entente, de la clarté sur ce que c'est pour tout le monde, pour que ça vous protège. Voilà. Vous voulez rester sur l'île, vous êtes intéressé par l'île. Alors le pays de la France vous propose, au nom du thème qu'il possède, il faut assumer au bout d'un moment d'avoir des thèmes comme ça et il faut les travailler. Donc s'il y avait un thème à travailler pour les Antillais, je crois qu'il aurait fallu travailler ce thème comme ça, de
certifier que les yeux dans les yeux, la bourgeoisie, c'est le savoir-faire. Alors, soit tu restes ici, soit tu vas en Afrique faire tes études, mais il me faut du savoir-faire. Je ne vais pas le dire parce que c'est un peu dégradant déjà. C'est un peu dégradant, mais sinon, s'il n'y a pas cette loi, cette mise en lumière dans le texte et tout, que la bourgeoisie, les villes qui s'appellent petite bourgeoisie, en Guadeloupe, en Martinique, les villes qui s'appellent Diamant, les villes qui s'appellent Goyave, en quoi la France a de l'intérêt là-dedans? Ça, c'est la question que je lui pose. S'il ne met pas un plus gros encadrement dans cette histoire de Goyave, quoi? Dans cette histoire de petits bourgeois, de personnes qui habitent sur une île qui s'appelle Diamant, les Saintes, tout ça, tout ça. Et s'il veut retirer ces drapeaux, qu'il le dise. S'il n'a rien pour ces endroits, qu'il le dise, qu'il encadre ou qu'il enlève ces drapeaux.